Hello guys, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne Rose Mum 2.0. Aujourd'hui, je suis avec une femme formidable, extraordinaire, c'est Assa. Assa, ma chérie, merci pour ton invitation. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Merci, vraiment. T'es magnifique. Merci, toi aussi. J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles. Merci beaucoup. Tu les as où? C'est la marque Palaya. Palaya. Ouais, mais c'est une ancienne collection, il n'y en a plus. Hein. D'accord, mais c'est pas grave, on va aller faire un tour quand même. On fait la promo aussi à Palaya. Oui. Voilà, exactement, franchement, elles sont magnifiques. C'est une consoeur à toi d'ailleurs, une haïtienne. C'est vrai? En plus. Voilà, on fait la promo, en tout cas, les filles, n'hésitez pas, on ne sait jamais. Et je pense qu'il doit y avoir, déjà celles-ci, elles sont sublimes. Elles sont magnifiques. Donc, je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses vraiment très intéressantes. Donc les filles, n'hésitez pas. Ma chérie, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Assa. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, je suis fondatrice de la marque Vegetal Dreams. J'aurais même dû commencer par ça. Pardon, s'il vous plaît. J'aurais dû commencer par ça. Je suis fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'inspire des rituels ancestraux d'Afrique qui s'appelle Vegetal Dreams. Et c'est à travers cette marque d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Vegetal Dreams. Mais non, mais vraiment, ça a été juste franchement formidable. Et après, là, je suis cliente et voilà, j'ai fait pas mal de retours et j'ai suivi quand même aussi ton parcours. Parle-nous en fait de ton parcours pro, ton parcours de vie de maman, de vie de femme. Bah, moi, j'ai commencé avec un parcours vraiment qui n'a rien à voir avec le domaine de la cosmétique. J'ai un niveau bac pro secrétariat. Ensuite, j'ai fait des petits boulots de gauche à droite, comme ça, c'était vraiment alimentaire. J'ai fait de la téléprospection, j'étais hôtesse d'accueil et le dernier poste en tant que salariée, c'était assistante de direction dans une boîte de communication digitale. Tu as eu toutes les casquettes en fait, toi. Oui. Mais c'était des boulots dans lesquels je ne m'épanouissais pas du tout. J'étais pas du tout alignée avec moi-même, c'était vraiment alimentaire. Et en fait, à l'approche de la trentaine, je me suis dit non, attends. Tu peux pas continuer comme ça, à te lever tous les matins, aller à un boulot que tu n'aimes pas. J'étais moi de la team arrêt maladie, dès que j'avais pas envie d'y aller. Ouais, non, mais vraiment, tu sais, faire un boulot que tu n'aimes pas, bah, même dans ta vie, dans tous tes domaines de vie, de toute façon, ça ne peut pas aller. Et puis même, j'étais pas heureuse. J'étais vraiment pas heureuse. Et puis à la maison, ça n'allait pas non plus. Et ça se ressentait, ma fille le ressentait. Donc à l'aube de la trentaine, je me suis dit non. Là, va falloir, va falloir changer les choses. Et c'est à ce même moment aussi où beaucoup de gens revenaient, tu sais, au naturel, donc cheveux afro. Et donc, je faisais vraiment plein de petites préparations à la maison. Et du coup, j'ai plein de copines qui venaient à la maison. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un beurre? Tu peux me faire une crème? Je vois les cheveux de ta fille, ils sont magnifiques et tout. Mais du coup, en fait, mais comment c'est toi qui les faisais, qui les confectionnais toi seule? Exactement, moi-même. Alors par contre, je dormais sur YouTube. Ok. Je dormais sur YouTube. Ouais, parce qu'il faut quand même avoir une base, bien sûr. Ah oui. Les youtubeuses afro de l'époque, je les suivais toutes. Mais c'était, voilà, je pouvais passer 2, 3, 4 heures devant les chaînes pour apprendre à confectionner des produits, connaître le type de cheveux, tout ce qui était porosité, etc. Et de là, du coup, je confectionnais mes baumes, mes shampoings, mes crèmes. Et donc, je me rendais compte qu'en faisant toutes ces mixtures, ces préparations, j'adorais ça. J'adorais ça. La passion. La passion. T'as été ton propre professeur en fait. Exactement. Et puis tu sais, moi je suis d'origine malienne et on a baigné aussi dans toutes ces petites recettes, ces petites astuces de grand-mère qu'on peut avoir tout au long de sa vie. Par exemple, quand t'es bébé, tu masses ton enfant avec du beurre de karité. C'est ça. Quand tu passes à l'adolescence, voilà, tu commences à avoir les règles qui peuvent être douloureuses. On va te prescrire des plantes. Après, tu te maries. Il y aura encore un autre rituel, tu accouches d'un enfant, c'est encore plein d'autres rituels. Et vraiment, tout au long de sa vie, on est baigné dans ça. Et donc du coup, c'est quand même maman, en fait, c'est qui t'a transmis en fait toutes ces secrets. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, vraiment toutes. Elles m'ont toutes appris des choses et on a baigné dans ça. Et c'est des choses qui donnent de très bons résultats. Pas besoin forcément de passer par les Antadis, quand j'entendais à l'époque mes copines qui avaient les règles douloureuses et qui prenaient de l'Antadis. C'est quand même un médicament assez fort. Et moi, à côté, j'avais mes préparations de plantes et j'ai jamais eu de soucis, tu vois. Et de là, en fait, ça commençait
à bouillonner dans ma en fait, tête, là, à me exactement, dire ouais. mais attends, il y a moyen de faire quelque chose là. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer mon entreprise de cosmétiques. D'accord. Alors, Ouais. c'est VG. Vegetal Dreams. Alors, d'où est-ce que c'est venu? Ça vient d'où? Alors, Vegetal Dreams, alors au début, ça s'appelait pas du tout comme ça. J'ai même honte du premier nom. Allez, non, mais dis-le nous, s'il te plaît. Allez. Un nom kilométrique qui voulait vraiment. Vraiment, c'était huile de beauté. Huile de beauté vierge, oui, naturelle. c'était quelque chose. Ouais, c'était Ouais, ok, c'était d'accord. vraiment un truc horrible. Enfin, pas du tout un nom Mais tu as commencé commercial. quand même quelque part. Oui, Voilà, tu as voilà. commencé avec quelque chose. Exactement. Et ensuite, Vegetal Dreams, j'ai trouvé ce nom parce que je voulais que ce soit un nom, tu sais, qui soit un peu stylé, tu vois. Et j'arrivais pas à trouver un joli nom qu'avec du français. Et à l'époque, ma marque n'était pas tournée vers les rituels ancestraux d'Afrique. Sinon, D'accord. j'aurais donné un nom soit en bambara ou en soninké, qui sont mes langues maternelles. Et en fait, on a fait un brainstorming avec l'équipe et on est tombé d'accord sur Vegetal Dreams, Vegetal tout simplement. Dreams. Ouais. Et après, quand on rentre en fait dans ton univers, c'est Là, juste, c'est un voyage. très sincèrement, les filles, on se noie dedans. C'est super. Ouais, Vraiment. ouais. Surtout maintenant que c'est tourné vers les rituels ancestraux d'Afrique. Donc vraiment, les recettes de grand-mère qui ont été oubliées, voire délaissées, là, c'est vraiment pour les faire découvrir aux gens. Là, aujourd'hui, quand j'arrive et que je dis que voilà, on peut faire des crèmes avec le cori, le coquillage, les gens, ils sont tout de suite choqués. Le tamarin, ça on boit, on mange, en sucrerie, tout ça. Quand je dis qu'on peut appliquer de l'huile de tamarin sur la peau pour avoir un teint glowy, les gens sont choqués. Mais Et c'est vraiment, vrai. le but, c'est ça, c'est faire découvrir tous ces rituels qu'on a dans chaque pays d'Afrique et des Caraïbes au plus grand nombre. Mais vraiment, pour moi, en fait, ça reste un bijou. Le cori Oui. est égal en fait à bijou, tu vois. Mais je ne savais pas après- qu'on pouvait en fait qu'il pouvait en fait se transformer en produit de beauté. Exactement. Ça, je ne savais pas. Beaucoup connaissent le cori parce que c'était une ancienne monnaie d'échange. On peut aussi lire l'avenir avec. Il a vraiment plein de... Pas mal de choses. Ouais, pas mal de choses. Mais les vertus cosmétiques, c'était mais il y a très longtemps. Et quand je te dis ça a été complètement oublié, quoique dans certains pays encore ils l'utilisent, mais on n'entend pas forcément parler. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis que moi c'est vraiment le but de faire découvrir tous ces rituels. Et après, explique-moi après du coup qu'est-ce qui s'est passé. Alors après, je me suis arrêtée pendant 3 ans. Oui. Voilà, j'ai changé vraiment totalement la vision de la marque et c'est à ce moment-là où je me suis retournée vers les rituels de beauté. Mais il faut savoir que la création d'une marque cosmétique, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent et c'est pour ça que ça a mis 3 ans. Et je suis revenue du coup en 2019 avec les produits à J'étais base de énervée cori. contre toi. J'ai fait, mais elle a fermé ça. Il y a Beaucoup plus m'ont rien, c'est cherché, comment, se sont dit mais... C'était sur Facebook, je m'en souviens. Ouais, exactement. Et beaucoup m'ont cherché, mais du coup, je restais quand même active en leur disant que voilà, j'arrive bientôt avec des nouveaux produits, une nouveauté. Mais il me fallait ces 3 ans pour repartir. Le break, pour pouvoir mieux Exactement. bien revenir. Quoi. Et je ne regrette pas. Et ta fille, du coup, quel est Oui. l'œil même de tes parents, de ton mari? Ouais. Dis-moi. Ma fille, elle a toujours été, Admiratrice, hein. oui, Ouais. elle a toujours été avec moi. D'ailleurs, elle m'accompagne de temps en temps lors des événements. Comme ça, quand moi je suis occupée, elle prend la relève à côté. Elle connaît les produits par cœur. Elle est aussi utilisatrice vu qu'elle est adolescente. Donc, qui dit adolescente dit puberté, apparition des boutons, etc. Et du coup, elle adore. Hein. Elle en parle même à ses copines. Et je suis sûre qu'elle est fière de sa maman. Mais bien sûr. Ah oui, clairement. Après, les parents, c'est bon, tu sais, c'est la vieille école. Ma mère, si demain je peux aller prendre un CDI, elle serait heureuse. Hein. Mais bon, franchement, je lui en veux pas. Elle commence à comprendre petit à petit et d'ailleurs, elle-même, elle utilise les produits. Donc voilà. Et dis-moi, ma chérie, mais comment tu fais? Parce que ça, c'est quand même c'est beaucoup de travail. Mais comment tu fais pour concilier du coup, tu sais, ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie de femme entrepreneur? Ouais. Alors, franchement, j'arrive à bien concilier les 3 casquettes, entrepreneur, maman et femme. Déjà, la première des choses, j'ai de la chance d'habiter sur la même rue que ma mère. Ça, c'est une bénédiction. C'est royal. Oui. Sans ça, franchement, ce serait très dur. Parce que moi, je tiens, et ça c'est important et tout le monde le sait, à avoir mon temps à moi, mon me time, c'est important. C'est-à-dire être H24. Moi, je ne suis pas le genre de maman qui peut être H24 avec ses enfants.
À un moment donné, j'en ai marre de les voir, je peux pas. Bien sûr. C'est pas possible. Donc, du coup, même avec mon mari, du coup, que j'ai rencontré avant mon break Vegetal Dreams, ben, en fait, on a les mêmes idées. Donc, on a notre temps à nous, on a notre temps chacun de notre côté. Lui, il est danseur, donc il va prendre son temps pour aller faire des battles, etc. Moi, je vais prendre mon temps pour aller voir mes copines. Mais là, c'est deux mondes différents, en fait. Deux mondes différents. Carrément. Il est aussi entrepreneur. Et ça, pour moi, c'est super important parce que pour le coup, on se comprend. Vous êtes bien mutuellement. Il n'y a pas un événement que je fais sans lui. Il est toujours là. Donc ça aussi, c'est super important. Et on se prend aussi nos moments à nous. Quand on a besoin d'aller en week-end, et ben, on pose les enfants chez mamie et on s'en va. Et ça, pour moi, c'est super important. Mais tu sais, j'ai eu pas mal de reproches par rapport à ça parce qu'il y en a qui disent par rapport déjà à Alima, parce qu'il faut savoir qu'entre Alima et mon dernier enfant, il y a 16 ans d'écart. Oui. Et j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire dès que j'avais besoin de sortir ou de partir même en vacances, et ben, je déposais Alima chez ma mère. Et j'ai eu plein de remarques comme ça qui disent « Ouais, tu t'occupes pas de ton enfant, ouais, tu pars en vacances sans elle. Enfin, même là, je pars en Côte d'Ivoire au mois de juillet, je pars sans gosse en fait. » Mais attends, à quelle heure je vais aller en vacances? Non, mais attends. Que tu me dis ça. Mais okay. Oui, mais j'assume totalement. Non, je ne pars pas en vacances. Nous ne partons pas en vacances avec un bébé de 2 ans. C'est mort. Ouais, parce que c'est pas des vacances. Ceux qui disent c'est des vacances, ok, c'est vous qui vous gérez. Pour moi, ce n'est pas des vacances. Donc, ouais, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Les remarques, ça me passe là. Nous, on vit notre vie et puis voilà. Non, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, dans ces différentes casquettes-là, voilà, tu sais, tu vis ta vie. Oui. Voilà, je m'appelle Assa, je suis PDG, femme entrepreneur, j'ai mes enfants, mais voilà, mais avant tout, je suis femme. Exactement. Et j'ai besoin, en fait, de prendre un temps pour moi, avec mon mari, avec mon chéri. Parce que beaucoup l'oublient, ouais. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont malheureuses, beaucoup l'oublient parce qu'elles restent bloquées dans ce rôle de maman. Et elles arrivent, c'est même pas qu'elles n'arrivent pas, c'est qu'elles ne prennent même pas le temps de se consacrer un moment à elles. Est-ce que tu penses que c'est une question d'organisation peut-être? Tu sais, si tu veux te prendre un moment pour toi, pour moi, c'est juste une question de planification. Cette semaine, c'est pas possible, tu te bloques un jour, par exemple mercredi, 14h, c'est pour moi. Je vais faire en sorte de mettre les enfants, je sais pas, une tante, une sœur chez ma mère. Et je prends ce moment pour moi. Il y en a qui ont la possibilité de le faire et malheureusement qui le font pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Si tu devais en fait passer un message, c'est pour une maman ou des femmes qui souhaiteraient en fait entreprendre, quel serait en fait du coup ton message pour elles? Alors, parce que du coup, je rencontre beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre et qui commencent dans l'entrepreneuriat et il y en a beaucoup qui se bloquent avec des pensées limitantes, avec des gros blocages. Et vraiment, ce que je pourrais leur conseiller, c'est dans un premier temps, si elles le peuvent financièrement, c'est se faire accompagner. Parce que clairement, je vois et j'entends des choses, c'est trop dommage alors qu'elles ont des idées, des projets de dingue. Donc, dans un premier temps, ce serait ça, se faire accompagner pour pas se faire se rabaisser, tu vois, se rabaisser, se dire ah non, moi je peux pas faire ce rouge à lèvres à ce prix-là parce que je débute. Et en fait, faut pas avoir peur en fait d'investir. Voilà, ne pas avoir peur d'investir en soi, s'organiser. L'organisation, ça c'est vraiment la base parce que sans organisation. Tu tombes dans le trou et vraiment se faire confiance. Vraiment se faire confiance et foncer. Il faut avoir un entourage de qualité. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu peux avoir un réseau d'entrepreneurs qui a les mêmes idées, la même vision que toi, vaut mieux aller par là. Parce que la famille, c'est pas forcément ceux qui vont te soutenir au début. Parce qu'ils vont te projeter leur peur. Ah ouais, t'es sûr, tu veux lâcher ton CDI pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Ah ouais, c'est chaud quand même, t'as des enfants, etc. Si tu commences à... c'est mort. T'en sors plus. Ouais, tu t'en sors pas. Donc, une chose importante, c'est avoir un entourage qui a les mêmes idées, les mêmes visions que toi. Ça, c'est très important. Mais c'est important. Oui, effectivement, oui, c'est important. Après, je ne dis pas que l'entrepreneuriat, c'est facile. Parce que ça aussi, c'est un truc qui me fatigue sur les réseaux sociaux. Tout le monde embellit l'entrepreneuriat comme si c'était quelque chose de facile, alors que pas du tout. C'est vrai que voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien si c'est dans tes convictions, etc. Mais c'est pas quelque chose de facile. Il faut bosser encore plus dur que quand tu es salarié dans une entreprise, en fait. Ça, ouais. Il y a plein de choses à prendre en compte. Après, c'est ton projet, c'est ton bébé. C'est ça qui est bien.
mais c'est pas quelque chose de facile. Il faut juste savoir s'entourer et puis se faire confiance. Ouais, c'est très très beau. Mais du coup, où est-ce qu'on peut te joindre à ça, dis-moi? Alors moi, je suis sur Instagram, donc Vegetal Dreams. C'est surtout là-bas. Je suis aussi sur TikTok, mais TikTok, c'est encore un autre, c'est encore un autre délire. Mais vraiment, ouais, sur Instagram, on peut m'envoyer un message. Je réponds à tous les messages dans la mesure du possible, parce que franchement, c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Alors, mais je sais aussi, alors du coup, que tu as élargi quand même plus ou moins ta gamme. Est-ce que tu peux nous dire, tu fais quelques 2-3 produits Oui. Alors, du coup, le premier produit que j'ai sorti quand je suis arrivée en 2019, c'est la Cori Cream. Donc, c'est la crème de nuit à base de cori et de citron qu'on applique que le soir, qui va agir sur tout ce qui est taches pigmentaires, masques de grossesse, ça va vraiment donner de l'éclat et de la luminosité au teint. Après, on a des savons. Tu as le savon au cori. Ensuite, tu as par exemple le vétiver, le ramaré, que beaucoup connaissent. Donc, c'est vétiver, ouais. C'est une plante, donc c'est une racine qu'on va mettre dans sa bouteille d'eau qui va agir sur tout ce qui est règles douloureuses, sécheresse vaginale. Vraiment, ça va nettoyer l'intérieur du ventre. Oui, ça. En ce moment, le vétiver, là, c'est... Le vétiver, c'est incroyable. Ça cartonne. J'ai fait une vidéo dessus qui a complètement... J'ai vu. Cette vidéo m'étonne en fait. Dessus et, merci beaucoup. Elle a tellement cartonné que j'ai l'impression que j'apprenais à la terre entière ce que c'était que le vétiver. C'est un truc de ouf, je t'assure. Et donc on a le vétiver. Après, on a aussi la poudre de Nila. Donc le Nila, c'est une poudre bleue que les femmes du Sahara utilisaient pour traiter vraiment les grosses taches d'hyperpigmentation. Ça veut dire que tu peux même mettre au niveau des aisselles, du maillot, des genoux. Et d'ailleurs, ces femmes-là, elles imprégnaient même leurs vêtements avec ce mélange de poudre-là et d'eau qu'elles mettaient ensuite pour bénéficier des vertus. Et cette poudre, c'est une pépite. Donc les filles, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, sur les réseaux sociaux de Vegetal Dreams. Merci. Alors là, on est au mois de janvier. Le site, c'est www.vegetaldreams.fr. À partir de février, ce sera www.vegetaldreams.com. Le mot de la fin, dis-moi. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux vous dire? Prenez soin de vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante sur Terre. C'est pas votre mari, c'est pas votre enfant, c'est pas vos parents, c'est vous. Magnifique. En tout cas, ma chérie, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Franchement, ici, t'es chez toi. Merci. N'hésite pas. Merci beaucoup. Et les filles, vous avez entendu? Entre les boucles d'oreilles, comment c'est? Rappelle-moi son... Palaya. Entre Palaya, Vegetal Dreams, les filles, là, vous avez quoi faire. Mais je pense vraiment que elle a franchement un témoignage formidable. Franchement, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker. Bisous.